C'est un serpent de mer ou un fil rouge dans cette émission, on en parle régulièrement, les crypto-monnaies, le Bitcoin qui aujourd'hui a dépassé non seulement les 60 000 $, les 61 000 $, les 62 000 $ aujourd'hui, pour grimper donc évidemment de nouveau à son plus haut historique, ce Bitcoin, et ce à la veille d'une introduction en bourse qui va faire parler, on en parlera sûrement encore demain dans l'émission, demain à Wall Street, d'une plateforme d'échange de crypto-devises qui s'appelle Coinbase et qui devrait être évaluée par les marchés, valorisé le chiffre modeste de 100 milliards de $. Donc non seulement les crypto-devises, on ne sait pas trop ce que c'est pas physique, mais en plus la plateforme qui permet de les échanger elle-même vaudra demain, semble-t-il, 100 milliards de $. Vous êtes un peu dans la fintech, c'est raisonnable tout ça ? C'est jusqu'où ? Oui, c'est l'émergence de ce nouveau monde. On est vraiment spectateur de choses dont on pensait que c'était assez exotique parce que c'était très technique. Alors pour le coup, le Bitcoin, comme on ne sait pas qui l'a inventé, c'est pas particulièrement américain. Hein. Alors non, mais c'est mondial. Et c'est quand même une monnaie qui n'est pas nationale. C'est quand même incroyable. On est en train de vivre ça. On trouvait ça exotique, on pensait que c'était réservé à des geeks qui faisaient ça dans leur coin. On se rend compte que c'est en train de prendre une ampleur. Là encore, Tesla l'annonçait. On va pouvoir acheter des Tesla en Bitcoin. Ouais. Et voilà, ils ont acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin avant de dire ça. Il est malin. Elon Musk, il a bien joué avec le cours. C'était sympa. Mais tout le monde en a profité. Je pense que c'est pas anecdotique. C'est réellement des jalons historiques qui vont modeler ce nouveau monde. Après, philosophiquement, on peut s'interroger. D'ailleurs, il faut questionner l'innovation et tout ce que ça comporte en quête de sens. Mais néanmoins, on ne peut que dire que c'est quelque chose de puissant. Cette émission, cette chaîne, elle n'a même pas un an. Hein. On a parlé du Bitcoin qui refranchissait les 10 000, puis les 20 000, puis les 30 000, puis les 40 000, puis les 50 000. Les 60 000 $, une réaction rapide. On se dit, tout ça est un peu dingue, mais finalement, c'est peut-être le monde de demain. Vous diriez ça ? Non, j'entends bien l'innovation et la lecture de ces phénomènes par le chemin de l'innovation. Moi, j'ai envie quand même de rappeler ou de m'interroger sur la résistance de ces phénomènes-là dans un contexte où les banques centrales seront peut-être pas toujours en rendez-vous pour inonder les marchés de liquidités comme elles l'ont fait ces dernières années. Je pense que les deux sont intimement liés et qu'au-delà de l'aspect technologique ou la révolution technologique, je pense d'abord à un effet détourné des politiques monétaires hyper accommodantes qu'on a eues ces dernières années, avec comme conséquence effectivement la perte de la confiance de la monnaie, qui, elle, est régie par les banques centrales. Donc, à partir de là, effectivement, on introduit une autre approche et on lie cette question-là à une problématique beaucoup plus large, le devenir des banques centrales et de la politique monétaire telle qu'on l'a connue depuis le milieu des années 90, en fait, ces banques centrales indépendantes qui semblent quand même avoir, allez, excusez-moi l'expression, mais bien foutu le bazar. Avec cette inflation du prix des actifs financiers dans tous les sens, jusqu'à l'exemple caricatural ou pas, enfin en tout cas excessif ou pas, enfin en tout cas colossal en termes de hausse de ce Bitcoin. Allez, pour terminer, rien à voir, on parlait on faisait un comparatif entre Veolia et Microsoft. Autre élément d'interrogation quant à savoir si on vit dans le même monde que nos amis d'outre-Atlantique, cette petite annonce qui circulait ce matin sur Twitter, qui avait été envoyée par une Française installée à New York, entre 100 000 et 130 000 $ par an pour une nounou. C'est à Philadelphie que ça se passe. Il y a des gens qui cherchent une nounou à plein temps, quand même, pour ce prix-là. Parler français est un plus. Sachez-le, c'est à Philadelphie, donc même si l'annonce a été postée à New York, on vit dans le même monde que ces gens-là qui payent une nounou 130 000 $ par an. Alors, je pense qu'au moment où on parle, on montre que les gens ont déjà répondu, il n'y a plus de place. Je pense qu'à ce prix-là, oui. C'est démesuré. Ils peuvent être sévères aussi. C'est même assez provocateur. Enfin, je pense que je ne sais pas ce qu'il y a derrière dans l'intention. Ou alors c'est juste un bon exemple du marché de l'offre et de la demande et qu'il n'y a pas de raison que s'il y a un problème d'offre de bonnes nounous, que les prix ne s'envolent pas, non ?
votre sentiment d'économiste. Sans doute. Et puis c'est également qu'il y a certaines familles qui peuvent s'offrir des services luxueux. On en avait avant les précepteurs. Maintenant, on a la nounou parlant français à New York. Voilà, je pense que c'est une belle illustration aussi finalement. Oui, c'est vrai, les mêmes gens pouvaient avoir 5 ou 10 domestiques avant. Voilà, et voilà. Donc on revient à quelque chose qu'on n'a pas forcément aimé, on n'a pas forcément envie d'y retourner, mais qui incontestablement est bel et bien de retour. Bon, tant mieux pour la nounou Coral Job. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée. On se retrouve demain, même heure sur Bismart.